La majorité des procès-verbaux sont dressés à partir de contrôles automatisés. C'est le gros volume, plus de 20 millions chaque année, donc ça concerne surtout les radars automatiques, les cinémomètres, et puis les radars qui contrôlent les feux de signalisation. C'est le gros des infractions. Ça, ce sont les infractions sans interception. Effectivement, il est possible de les contester. C'est toujours des amendes forfaitaires avec une contestation dans les 45 jours de la date d'émission de l'avis. En général, on recommande aux propriétaires, aux locataires de véhicules de demander communication des photos, puisque lorsque les photos ne permettent pas d'identifier clairement le conducteur, le propriétaire, le locataire a donc un intérêt à contester, être personnellement l'auteur des faits, ce qui lui évite en pratique tout retrait de points et toute inscription au casier judiciaire. Il encourt dans ce cas-là une simple amende civile en tant que propriétaire ou locataire au titre de la responsabilité pécuniaire. Pour les PV avec interception, c'est-à-dire lorsque le conducteur est intercepté par l'agent, bien entendu c'est une autre démarche. La contestation peut être possible, bien entendu. Parfois c'est lié à des vices de forme, par exemple un procès-verbal pour excès de vitesse dans lequel l'agent oublie de mentionner le point kilométrique, donc en gros on ne sait pas où a lieu l'infraction. Dans ce cas-là, les juges relaxent. Et puis il peut y avoir des vices de forme. Il faut quand même avoir recours à un avocat, puisque un juriste seul pourra étudier le dossier pénal, aura accès au procès-verbal original. Pour les autres infractions, en fait, il y a tellement d'infractions que la contestation est possible, mais il faut faire une analyse au cas par cas.